Bonjour à tous et à toutes. Le thème bonne gestion des ressources à l'aide du numérique, TIC comme moyen d'apprentissage pour faciliter l'APC dans les établissements scolaires d'enseignement secondaire du Cameroun est celui que nous avons utilisé pour la formation des chefs d'établissement scolaire du ministère de l'enseignement secondaire du Vouri. Nos propos seront axés tour à tour sur le mandat de formation, l'ingénierie de formation, l'évaluation de la formation et les différentes perspectives. Parlant du mandat, l'obtention de ce mandat s'est faite sans difficulté grâce à la lettre d'appui de l'Université Senghor, mais surtout aux bonnes relations que nous avons entretenues avec notre mandataire, M. Yomba Janvier, à qui nous avons proposé des prestations qui cadraient avec son plan de formation des chefs d'établissement scolaire de sa circonscription administrative. L'équipe prestataire était constituée de M. Belé André Guy Donald et de ma modeste personne, M. Kiambiter Marius. L'analyse du contexte qui s'est faite grâce au rapport des chefs d'établissement scolaire nous ont permis de déceler les problèmes réels de ces chefs d'établissement. Il s'agit de la difficulté à faire appliquer l'APC et de la non-maîtrise de l'intégration pédagogique des TIC. Cette analyse du contexte nous a facilité l'analyse des besoins qui s'est effectuée par l'entremise d'un questionnaire suivi d'une séance de discussion avec un groupe de 8 gestionnaires. À l'issue donc de cette discussion, nous avons retenu 2 points à améliorer. Entre autres, les TIC et la gestion des différentes ressources d'un établissement scolaire et enfin les TIC et le processus enseignement-apprentissage. Le choix de notre ingénierie de formation, le choix de cette ingénierie de formation s'est fait en tenant compte à la fois du niveau de formation de chaque participant, des objectifs que nous nous sommes fixés et enfin des contraintes techniques et budgétaires. Le but de cette formation était de faciliter la gestion des différentes ressources à l'ère du numérique et d'améliorer le processus enseignement-apprentissage. Ce but était découpé en plusieurs objectifs regroupés en 3 types de savoir. Savoir théorique. À la fin de la formation, chaque participant devait être capable de connaître les 4 étapes de l'intégration des TIC dans un établissement scolaire et de connaître les 6 domaines de compétences et les 3 approches TIC à développer par les enseignants. Savoir procédural. Il était question à la fin de cette formation pour chaque participant d'utiliser les TIC dans la gestion des différentes ressources de son établissement scolaire. Et enfin, des savoirs pratiques. Chaque participant devait être premièrement capable de concevoir un manuel d'utilisation des TIC et deuxièmement de concevoir un plan d'action d'intégration des TIC dans son établissement scolaire. Compte tenu donc de tous ces paramètres, nous avons opté pour une formation en présentiel avec à chacune de 7 unités d'enseignement un exposé de 10 minutes du formateur, suivi des travaux collaboratifs et en atelier, puis un retour en plénière pour la restitution et la synthèse. Au terme de notre formation, nous avons effectué des évaluations, une évaluation subjective et une évaluation objective. L'évaluation subjective a démontré à presque 90% la satisfaction totale de nos participants. Quant à l'évaluation subjective, 2 participants ont pris part à cette évaluation où nous avons obtenu un 100% de réussite, preuve que nous avons été compris et suivis par les participants qui n'ont pas hésité à exprimer leur joie et surtout leur reconnaissance. Le dernier point de notre présentation est la réflexion sur l'activité de formation. Cette réflexion a tout d'abord commencé par une analyse des forces et des faiblesses de notre système éducatif. Comme force, donc, nous avons noté une forte cohésion entre la délégation régionale des enseignements secondaires, la délégation départementale et le secrétariat à l'éducation chargé de l'enseignement privé. Ensuite, la bonne volonté des gestionnaires et surtout la mise en place d'une politique d'intégration des TIC. Comme faiblesse, nous avons noté une insuffisance des ressources financières, ajouter à cela la centralisation de l'administration et à ne pas négliger la résistance d'une minorité de gestionnaires.
L'opportunité ici est la disponibilité des bailleurs de fonds et surtout des partenaires à financer des projets en faveur de l'éducation, et la menace reste la maîtrise insuffisante de la demande socio-professionnelle. Quelles sont nos perspectives? Nos perspectives c'est fait par une analyse stratégique au lobbying dont les étapes sont les suivantes. Les problèmes sont déjà ceux que nous avons relevés dans notre matrice. Les plus pertinents sont les ressources financières insuffisantes dues au contexte de pauvreté dans lequel nous évoluons, mais surtout à la mauvaise gestion des ressources financières par les gestionnaires, ajouter à cela la corruption qui gangrène notre système éducatif. Deuxièmement, la centralisation excessive de l'administration éducative qui rend lourde les procédures, un manque de clarté dans la répartition des tâches, et enfin des mauvaises conditions de travail et d'apprentissage. La formation que nous voulons mettre sur pied vise premièrement à pallier à la mauvaise gestion des différentes ressources qui sévissent de façon permanente dans nos établissements scolaires. Deuxièmement, à promouvoir l'autonomie des personnels de direction dans l'apprentissage, stimulant par le fait même leur empowerment et celui des membres de l'équipe école. Et enfin, faciliter le passage à une éducation de deuxième génération. Les acteurs que nous avons relevés sont premièrement les responsables hiérarchiques des services centraux qui sont chargés de commander et de coordonner toutes les activités des services déconcentrés, les responsables hiérarchiques des services déconcentrés qui sont chargés d'assurer la formation des gestionnaires en partenariat avec les formateurs, les gestionnaires, eux, doivent exprimer les besoins de formation aux responsables des services déconcentrés, les partenaires sont là pour sponsoriser les projets en faveur de l'éducation et les formateurs sont là pour former ces gestionnaires en collaboration avec les services déconcentrés. Nous avons relevé pour cette formation que dans la carte des parties prenantes, que les acteurs les plus engagés étaient les responsables hiérarchiques des services déconcentrés, la majeure partie des gestionnaires. Les opposants, c'est juste une minorité des chefs d'établissement scolaire, mais vu qu'ils ne sont pas irréductibles, il serait facile pour nous et surtout qui sont sous la responsabilité des services déconcentrés, il serait facile pour nous de les convaincre à se rallier au projet. Les concertatifs, bien qu'en faveur du projet, sont les responsables hiérarchiques des services centraux et les formateurs, et enfin les déchirés, ceux qui attendent de voir le projet se mettre sur pied avant de se positionner, sont les partenaires. La zone d'incertitude de chaque acteur, les responsables hiérarchiques des services centraux, une zone d'incertitude importante, ceux des services déconcentrés peu importante, les gestionnaires, la zone d'incertitude est faible, les partenaires faibles et enfin les formateurs faibles. Quelle est notre coalition envisagée? Avant de faire le choix de cette coalition, nous allons tout d'abord transposer nos différents acteurs dans le monde de l'entreprise. Ainsi, les responsables hiérarchiques des services centraux représentent la direction, c'est des services déconcentrés, la hiérarchie, les gestionnaires sont des exécutants, les partenaires constituent le syndicat et les formateurs le fonctionnel. Compte tenu donc de ces responsabilités et de la zone d'incertitude de chaque acteur, la coalition que nous envisageons mettre sur pied est celle qui va mettre en valeur la direction et la hiérarchie. Il s'agit bel et bien de la suprématie professionnelle. Notre plan d'action s'étale donc sur 4 domaines. Le domaine administratif, le domaine des relations internes, la communication avec les partenaires et le domaine technique. Nous avons préféré ici commenter notre diagramme de Gantt qui nous permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble de lot de travail à effectuer, mais surtout de faire un suivi en termes d'avancement ou de retard. Nous commentons quelques actions. La rencontre avec les discussions avec les responsables hiérarchiques des services centraux et déconcentrés. Nous sommes bel et bien dans le domaine administratif. L'objectif est l'obtention d'un mandat de formation. Le statut montre que c'est en cours. Deuxièmement, le contact avec les chefs d'établissement scolaire. Ici, nous sommes dans le domaine des relations internes. L'objectif est d'établir le contact avec au moins 90% des chefs d'établissement scolaire. C'est aussi en cours. Troisièmement, le contact avec les partenaires. L'objectif est d'établir le contact avec au moins 80% des partenaires et c'est aussi en cours parce que nous avons établi le contact avec le plus grand partenaire du ministère qui est le GICAM qui a parrainé cette formation. Et enfin, nous avons la constitution de l'équipe prestataire aussi en cours parce que certains aînés de promotion tels que le conseiller technique numéro 1 du ministre, j'ai nommé monsieur Orion Adams,
aussi est en faveur du projet et doit être inclus parmi les formateurs. Notre projet a une durée de 375 jours, c'est-à-dire a commencé officiellement le 2 décembre 2017 et prendra fin le 10 décembre 2018 par un livrable qui est un rapport statistique que nous allons déposer au service du ministre, dans lequel nous aurons formé au moins 80% des chefs d'établissement scolaire du MINESEC. Nous vous remercions pour votre aimable attention.